Salut monsieur, salut madame, gros plaisir de vous retrouver. Le ciel de Ngaoundéré sans nuages, ça nous permet justement de vivre des moments très agréables dans ce jardin tout beau pour parler d'un événement important qui va se dérouler dans le diocèse de Ngaoundéré au mois de décembre prochain. Et voilà, nous allons discuter cet après-midi avec les filles de Jésus. On se pose certainement des questions, mais qui sont-elles les filles de Jésus? La réponse à cette question, on va la trouver tout de suite dans le jardin. Je m'en vais donc avec votre permission accueillir les filles de Jésus. Bonsoir ma sœur et bienvenue. Bonsoir monsieur Angelo. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Plaisir. Bonsoir ma sœur, Bonsoir monsieur bienvenue. Angelo Ledoux. Merci beaucoup, asseyez-vous. Bonsoir ma sœur, bienvenue dans le jardin. Voilà, vous vous asseyez. Ma sœur, bonsoir, Angelo. bienvenue, Merci. Asseyez-vous. Merci. La sœur Nienne, bonsoir, monsieur bienvenue. Merci. Voilà, asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, je suppose que vous êtes confortablement installés chez vous pour suivre cette émission spéciale au jardin. Et pour en parler, je disais, je vais discuter avec les filles de Jésus cet après-midi. Et bien voilà, pour en parler, nous avons la sœur qui est là, elle va se présenter elle-même. Bonsoir ma sœur et bienvenue. Bonsoir monsieur Angelo Ledoux, je me nomme Digvida Siwa Isabelle, fille de Jésus en communauté du postulat à Binidan et en mission dans le diocèse pour l'accompagnement des enfants de la rue. D'accord, vous travaillez avec les enfants de la rue? Oui, je travaille avec les enfants de la rue, le centre dénommé CEDER, Centre d'écoute des enfants de la rue, qui me donne plaisir d'ailleurs. Bien sûr, oui. Alors tout à côté, une autre sœur, bonsoir ma sœur. Bonsoir monsieur. Vous vous présentez à nous? Oui, Denise Toublanc. Je suis en communauté aussi à Binidan, la communauté du postulat. Et mon travail à temps plein, c'est pratiquement au postulat. Ah d'accord. Oui. Merci beaucoup ma sœur et bienvenue dans le jardin. Nous allons discuter tout à l'heure. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? Très bien. Bienvenue dans le jardin. Merci beaucoup. Vous vous présentez à nous? Oui, je m'appelle Sainte-Marie-Thérèse Vanamia, fille de Jésus, maîtresse de postulante et résident à la paroisse Saint-Thomas-Mort de Binidan. À Binidang, c'est un Ngaoundéré. Voilà, tout à côté, sœur Nienne. Mais je souhaite que tu te présentes toi-même. Bonjour monsieur Angelo, je m'appelle Anna Nguyen Thi Nien. Wow. Oui, je suis fille de Jésus aussi et je suis en communauté à Cagna. Et je travaille au dispensaire, je soigne les malades. Ah, c'est très bien. Très bien. Je sais que les sœurs, elles ont cette passion-là de soigner des êtres humains. Eh bien voilà, ma sœur, vous vous présentez également à nous. Oui, monsieur Angelo, je suis la sœur Crescence Béala. Je suis à Yaoundé, à la maison provinciale. Donc, responsable des filles de Jésus en Afrique. Nous sommes dans les 4 pays, le Cameroun, le Congo, Kinshasa, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Et le Tchad. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la présentation des sœurs qui sont là cet après-midi, mais on veut bien savoir qui sont les filles de Jésus. Les filles de Jésus, c'est une congrégation religieuse qui est née en 1834 en France, dans la région Bretagne, où il y avait d'énormes besoins, tant au plan de l'éducation que de la santé. Elles étaient 5, les toutes premières à faire leurs vœux en 1834 et très rapidement la communauté s'est accrue. Elles ont fait beaucoup de fondations dans les campagnes, dans les villes et d'abord en France, mais avec la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1900, beaucoup sont partis au Canada, également États-Unis, Angleterre, Belgique, et c'est comme ça que la congrégation peu à peu s'est répandue un peu partout. Et dans les années 60, 50-60, elles sont aussi parties en Amérique latine et en Afrique. Et quand est-ce qu'elles arrivent véritablement au Cameroun? Alors l'arrivée au Cameroun, c'est en 1953 pour les 3 premières missionnaires, qui ont été appelés par Monseigneur Yves Plumet. De regretter mémoire. Alors, ils s'installent où en 1953 quand elles arrivent au Cameroun? Quand elles arrivent, elles s'installent à Ngaoundéré, la maison peut-être que vous connaissez. Je ne sais pas comment dire, cette maison-là est connue, elle n'est plus habitée maintenant puisque la communauté a été fermée, mais c'est là que Monseigneur Plumet les a installées. D'accord. Elles ont démarré là. Donc, pour remplacer une communauté qui n'avait plus d'effectifs. Oui.
et qui partaient. Ok, donc après elles vont partir dans les villages du diocèse de Ngaoundéré. Très très vite, des communautés vont naître parce que l'Adamawa va devenir leur principal champ missionnaire. 2 ans après, c'est Karna, Mayo Darlé, il y a Djonk, Meganga, Bankim, Mayo Baléo. Alors après, il y aura Binidank, Gadamabanga. Voilà, c'est super. Filière aussi. Oui, d'accord. Oui. Une dizaine de communautés dans l'Adamawa. Dans l'Adamawa. Déjà, oui. D'accord. Et après, on va aller ailleurs. C'est intéressant. Alors ma sœur, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du charisme des filles de Jésus? Oui, monsieur Angelo, les filles de Jésus sont nées du feu de la charité, le feu de l'amour que le Christ est venu allumer sur la terre. Et pour vivre, l'homme, honorer l'homme dans son humanité. Et donc vous allez voir sur notre pain, honorer l'humanité sainte du Fils de Dieu. Ce sont des grands mots, mais qui veulent dire simplement reconnaître le visage de Dieu, le visage du Christ dans chaque homme, que la personne soit enfant, homme, femme, pauvre et riche, reconnaître l'image de Dieu dans cette personne pour relever cette personne, pas seulement au niveau matériel, mais au niveau aussi spirituel, pour que l'homme soit debout, comme le Christ est venu aussi nous relever. Lui qui était de condition divine est venu nous aimer. Donc c'est le charisme de l'amour et qui nous propulse de l'avant, sans avoir peur, avec dynamisme, audace, aller aux extrémités de la terre comme le Christ a parcouru le monde pour apporter la bonne nouvelle, mais surtout auprès des plus petits, les rejetés. Donc vous voyez souvent nos missions, c'est avec les plus rejetés pour leur donner cette chaleur, cette charité, comme le Christ nous aime. Ah ben voilà, c'est formidable. Aller partout sur la terre, je comprends pourquoi dans la région de l'Adamawa, vous êtes allé dans les extrémités, à Ata, Almé, où les routes sont fichtrement médiocres pour mettre l'homme debout. Oui, surtout les périphéries. Voilà. Alors c'est au nom de cela, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez à la maison, nous allons faire un arrêt pour permettre de suivre un tout petit peu les témoignages portés par certaines personnes qui ont connu les filles de Jésus à leur arrivée ici même, dans cette région de l'Adamawa. Nous avons tendu notre micro à certaines personnes, à Ata, Nyamboya, Mayo Darlé, et je vous propose de suivre leur réaction. Moi, j'ai connu les sœurs en 1966. En 1966, quand j'ai porté encore le billard, il y avait les sœurs qui arrivaient. Quand elles arrivaient, nous on prenait fuite. Et puis quand les sœurs venaient, elles se présentaient chez le chef. Et puis maintenant, le chef nous appelle de venir pour leur donner un peu de l'eau. Et quand on part puiser de l'eau, on voit les sœurs, on fuit. On voit, elle dit, les gens avaient la peau que... Les sœurs disent, venez, 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 venez. C'était, on l'appelait la sœur Hippolyte. Après 2 jours, elles se sont rendues encore à Maïdale. On a pris nos frères là pour les accompagner la route de Sommier pour se sortir sur l'Ibao et puis redescendre à Maïdale mine. Ils venaient avec un petit pick-up. Vers les agents 68, ils venaient déjà avec le pick-up. Quand on les voit comme ça, on prenait fil pour se cacher. Là-bas, tout là, c'était la forêt. Et maintenant, le chef a dit, ne fuyez pas, venez sur le sœurs. Elles sont venues nous entretenir pour faire le développement de notre village. Ici, nous sommes à l'ancienne résidence des sœurs. C'est ici que toutes les sœurs habitaient. Nous avons vu là-bas devant l'orphelinat et avec le coût ménager et la grotte. Et ici à côté, il y avait le poulailler, il y a où élevaient les canards, il y avait les jardins là-bas. Et on descendait plus loin là-bas, ils avaient fait un petit jardin où est planté les carottes, les fruits. Et quand je venais ici, en 1961, j'ai fréquenté. Et elle quittait de Maïdale pour venir visiter les écoles. Et en 1963, elles se sont installées ici. Et elles ont beaucoup œuvré
pour l'évangile, pour la formation des jeunes et pour l'éducation. Oh, pour ça, même moi, j'ai porté les robes venant de la France. Il faisait les sadaka, comme ce que les Fulbe disent que les sadaka là. Il habillait les pauvres. Et il nourrissait encore les orphelins. Les enfants, la maman est morte à Atta, la maman est morte à Sonkolo. On amène les orphelins. Et c'était rien qu'au niveau de Maodale. Et les orphelins là étaient toujours comme ça. Pour les soins de santé, quand un enfant était malade ou bien un élève, c'est eux qui donnaient le soin aux enfants. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, vous avez suivi ces témoignages fort éloquents portés par ces personnes qui ont connu les sœurs, qui ont travaillé dans cette partie de la lointaine Plaine Ticard. Nous allons échanger maintenant avec celle qui est tout à côté de moi. Bonsoir une fois de plus, ma sœur. Bonsoir, M. Angèle. Alors, dans votre communauté, vous faites quoi exactement? Vous vous occupez de quoi? Moi, je suis maîtresse de postulante fille de Jésus. Oui. Une maison de formation qui accueille les jeunes qui viennent de différents pays où sont les filles de Jésus. C'est quoi une postulante? Oui, le postulat, c'est une maison de formation. Nous accueillons des jeunes qui ont un désir pour suivre le Christ dans la vie religieuse. Mais avant d'arriver au postulat chez nous, les filles de Jésus, notre province a une organisation, ce que nous appelons pastoral vocationnel. Donc, les jeunes viennent de différents pays où sont les filles de Jésus. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, il y a le Tchad et le Cameroun. Les jeunes font une expérience d'accompagnement, de discernement, de prière avec les sœurs. Après un temps, elles font la demande, elles s'adressent à la provinciale, elles ont un désir où elles se sont laissées toucher par le charisme, elles font la demande et elles viennent chez nous. Et quand elles viennent chez nous, elles commencent avec l'étape du postulat. Et le postulat, c'est ici au Cameroun, à la paroisse Saint-Thomas de Bénida. Et le postulat, c'est une étape, c'est un temps qui permet aux jeunes de clarifier, d'approfondir l'appel et la motivation de leur choix à la vie religieuse. Voilà, vous avez suivi l'intervention de la sœur tout à l'heure, et pour des filles qui aimeraient rentrer dans cette grande famille des filles de Jésus, vous avez tout suivi. Nous allons à la fin vous donner les contacts. Je sais que vous êtes très nombreuses à vouloir intégrer cette grande maison des filles de Jésus. Nous allons parler tout de suite et maintenant avec la sœur Nienne. Bonsoir ma sœur. Bonsoir monsieur. Alors vous vous occupez de la santé, ça se passe comment? Bon, je suis à Karna, donc nous sommes là pour accueillir les malades, pour les soigner, ou donner les conseils aux malades ou aux jeunes filles, toutes les questions concernant la santé. Et c'est ma passion de voir honorer l'humanité du Fils de Dieu, c'est ça. C'est mettre l'homme debout. Nous allons parler maintenant avec la sœur Crescence Béala, qui est la provinciale et qui nous a fait l'honneur également de venir cet après-midi dans ce jardin. Bonsoir ma sœur et bienvenue. Merci monsieur Angelo, bonsoir. Bonsoir une fois de plus. Eh bien voilà, nous allons parler maintenant de l'événement que vous préparez dans le diocèse de Ngaoundéré. Il s'agit de quoi exactement? Merci monsieur Angelo. Il s'agit de souligner les 70 ans de présence des filles de Jésus au Cameroun dans le diocèse de Ngaoundéré. Et comme vous avez suivi, les sœurs sont arrivées en 1953. Et c'est pour nous beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, action de grâce, vraiment action de grâce. Donc nous avons décidé de prendre du temps pour vraiment rendre grâce au Seigneur pour ces 70 ans de présence missionnaire, des 70 ans de vie, de partage du charisme des filles de Jésus. Et qu'est-ce qui va véritablement marquer cet événement? Voilà. Les articulations qui vont marquer cet événement. Voilà. En décembre, donc du 12 au 17 décembre, nous aurons à vivre une semaine vraiment intense, une semaine de partage, une semaine d'action de grâce là, avec toutes les filles de Jésus, avec les associés filles de Jésus, avec le diocèse.
Donc voilà. Et nous aurons un grand pèlerinage sur les lieux où ont vécu les sœurs, les premières sœurs filles de Jésus, où elles ont travaillé. Donc nous aurons à faire le tour de ces missions et nous aurons après à faire le partage de ce que nous aurons vu, de ce que nous aurons entendu dans toutes ces missions-là. Il y aura un village, on peut appeler ça village jubilaire, non? Où nous allons présenter les œuvres des filles de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons et nous montrer, en tout cas, nous faire connaître véritablement qui sont les filles de Jésus, quel est notre charisme, qu'est-ce que nous faisons. Voilà. Et ça serait aussi l'occasion de parler de la pastorale vocationnelle. Tout à l'heure, vous demandez les étapes, les jeunes filles qui veulent nous connaître, voilà, comment faire pour devenir filles de Jésus. Voilà, il y aura aussi les associés qui diront aussi leur témoignage, comment, depuis qu'ils sont là avec les filles de Jésus, comment ils vivent le charisme des filles de Jésus. Et puis, il y aura le dimanche 17 décembre, il y aura donc la clôture, la grande célébration où nous aurons les vœux perpétuels de l'une de nos sœurs, voilà, qui fera un engagement définitif dans la congrégation. Donc vous voyez là comment le charisme continue, comment les jeunes, avant c'était les sœurs blanches, maintenant ce sont les africaines. Et aujourd'hui le charisme continue à... Voilà, la mission continue. Voilà. Alors, si je peux apporter une synthèse sur ce que vous venez de dire, ça veut dire que du 12 au 17 décembre prochain, le train sera lancé avec ce pèlerinage où vous allez repartir véritablement sur les traces des filles de Jésus en reparcourant tous les lieux où elles ont vécu au Cameroun. Et puis nous serons en Ngaoundéré pour l'apothéose. Ce sera en la cathédrale Notre-Dame des Apôtres. Et voilà, on va clôturer avec une messe pontificale. Et à cette occasion également, il y aura des évêques qui viendront Oui, plusieurs évêques qui ont connu les filles de Jésus, qui ont travaillé avec les filles de Jésus seront là. Il y aura l'évêque d'Obala, parce que nous avons été longtemps dans le diocèse d'Obala, Monseigneur Soustème Léopold Bayemi. Voilà, il y aura bien sûr celui de l'évêque, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et l'évêque de Garoua, l'archevêque de Garoua, Monseigneur Ambassa. On va dire que c'est beaucoup, beaucoup d'évêques qui seront là. C'est très difficile de citer. Voilà. C'est quand même 70 ans. C'est quand même 70 ans, c'est pas... Voilà. Mais quel message quand même pour ceux qui aimeraient faire le déplacement, ceux qui aimeraient vivre avec nous ces moments très forts? Oui, tout le monde est invité. Le départ sera à Yaoundé. Vraiment, l'invitation est lancée à tout le monde. Les gens qui veulent découvrir les filles de Jésus, qui veulent goûter un peu du charisme des filles de Jésus, voilà, sont invités à se joindre à nous déjà le 11 décembre 2023. J'avoue que ce sera un événement inédit parce que vous avez conçu un pagne. C'est le pagne des filles de Jésus. Oui, ça c'est un pagne de congrégation, pagne des filles de Jésus. D'accord. Et là, on va labourer ce jour-là. Merci beaucoup. Bien voilà, notre voyage continue dans ce beau jardin du service diocésain de la communication de Ngaoundéré. Nous allons retourner vers la sœur pour nous parler encore, peut-être donner des contacts pour ces jeunes filles là, qui souhaiteraient venir dans cette grande congrégation des filles de Jésus. Bien sûr, surtout que la sœur provinciale a dit que ça sera l'action de grâce. Mais l'action de grâce pour nous, c'est d'avoir beaucoup de jeunes. Et avec notre charisme qui est d'honorer l'humanité sainte avec une force intérieure, la liberté intérieure, nous sommes appelés à accompagner les jeunes. Pas seulement pour devenir filles de Jésus, mais nous sommes en mission pour accompagner tous les jeunes, pour que ces jeunes trouvent leur chemin
et servir le Seigneur, soit dans la vie religieuse ou dans la vie conjugale. Donc, je suis responsable, bien sûr, que toutes les sœurs filles de Jésus accompagnent des jeunes. Ne dites pas que non, comme c'est la sœur Isabelle, alors je vais l'attendre. Non, nous toutes, nous sommes disponibles pour accompagner les jeunes, mais de manière particulière pour le service de la province. Je suis celle que la congrégation a choisie au niveau de l'Afrique. Donc, mes contacts sont ceci. Orange 6 93 56 93 83 et MTN 6 76 25 58 27. Merci, Monsieur Angelo. Voilà, j'espère que vous avez suivi ces contacts de la sœur. Hein. Ce sont des contacts uniquement pour des filles qui veulent devenir filles de Jésus. Donc les gars, là, ne relevez pas le contact, c'est uniquement des filles qui veulent devenir filles de Jésus. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, le voyage continue. Nous allons peut-être clôturer cette émission pour dire encore que le rendez-vous, c'est pour le 12 au 17 décembre prochain. Le train sera mis en marche et nous allons célébrer en Ngaoundéré ces moments très agréables, ces moments très forts avec les filles de Jésus. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Je vous prie de retenir ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est bien sûr le numéro de la sœur Isabelle et un numéro également qui vous permet de rentrer véritablement dans la communication de cet événement. Donc si vous avez des préoccupations par rapport à cet événement, contactez toujours sœur Isabelle et vous aurez la bonne information. Mesdames, Messieurs, c'est au nom de cela que nous allons prendre congé de vous pour vous dire encore merci pour ce crédit de temps que vous avez accordé à nous suivre cet après-midi dans le jardin. Nous vous disons merci, merci, merci beaucoup. Rendez-vous au mois de décembre. Cette émission qui rentre en gare a connu le succès avec la coordination de l'abbé Ghislain Djampou Simo, qui est le directeur en charge de la communication dans le diocèse de Ngaoundéré. Alassane, notre caméraman, a servi ces images et moi-même au micro de présentation. Je suis votre serviteur, le prince de paix, Angelo Ledoux. Mesdames, Messieurs, au revoir. Rendez-vous décembre prochain.